Bonjour à toutes et à tous, nous sommes dans le village innovation de l'Impact Paris Summit 2022 et nous sommes avec Stéphane Haller, donc, qui est président de Reforest Action. Alors, est-ce que vous pouvez présenter rapidement Reforest Action déjà, pour commencer ? Oui, bonjour Frédéric. Reforest Action est une entreprise de reforestation. Notre métier, c'est de restaurer, créer, protéger des forêts un peu partout dans le monde. On intervient dans 43 pays et on fait ça depuis 12 ans. Et vous lancez, alors là on va parler vraiment d'une nouvelle plateforme que vous avez lancée qui s'appelle Forest Information System. Donc dans quelle mesure cette nouvelle plateforme va optimiser l'impact des projets, de vos projets ? Alors, on mène des projets, comme je le disais, depuis une douzaine d'années, 1300 projets dans 43 pays. La grande problématique que l'on rencontre de plus en plus, c'est qu'il faut démontrer et suivre l'impact sur des très longues durées, jusqu'à 30 ans. Or, il n'y a pas aujourd'hui de système qui existe et qui permet de le faire de façon fiable. C'est pour ça que nous avons choisi de développer le Forest Information System qui a cette vocation à mesurer l'impact. Et cet outil mesure, mais aussi aide à améliorer cet impact, puisqu'on va pouvoir, à travers tous les projets que l'on suit, que l'on monitore, pouvoir consolider ces données et en faire une restitution pour aider au design des nouveaux projets et ainsi être beaucoup plus performant dans les nouveaux projets. Et comment justement le Forest Information System soutiendra-t-il les contributeurs dans leur projection ? Les contributeurs avec lesquels on travaille, on les appelle des porteurs de projets. C'est-à-dire qu'ils nous soumettent un projet en disant voilà, j'ai une forêt à restaurer dans tel endroit ou un projet agroforestier. Et le Forest Information System va venir compléter l'expertise de nos agronomes et de nos forestiers qu'on leur apporte tous les jours avec justement des données qui ne leur est pas accessibles et qui va les aider à faire un design plus performant parce que d'autres projets auront eu des réussites, des échecs et vont pouvoir s'en inspirer. D'une autre connaissance extérieure. Et donc, toujours cette plateforme donc, de Forest Information System fonctionne sur quels moyens techniques et humains également ? Comment ça fonctionne ? C'est une combinaison de savoir-faire d'ingénieurs agronomes et puis de technologies qui viennent collecter des informations satellitaires, des capteurs dans le sol, des informations aussi qui viennent de ruches où il y a des abeilles qui vont collecter le pollen et on va faire une analyse du pollen pour avoir une photo de la biodiversité en place. Donc tout ça, le Forest Information System va le consolider dans une base de données, va comparer les données, va pouvoir les restituer, les challenger et les associer à des données scientifiques que l'on va collecter à travers des bases de données open source. Et alors, dans quelle mesure, ce sera notre dernière question là qui vient, donc c'est dans quelle mesure le Forest Information System tiendra compte des problématiques qui sont vraiment liées au fait que les forêts subissent, évidemment, on le sait, de plein fouet les effets du changement climatique ? Oui, le Forest Information System est un outil de mesure d'impact, mais aussi un outil de planification, de prévision. Et donc, tout l'historique que l'on aura pu accueillir servira au design des futurs projets. Et donc, comme on est comme vous le disiez, dans un contexte de changement climatique fort, un des gros enjeux des projets, c'est de s'assurer que ce que l'on fait, des arbres que l'on choisit, que l'on plante, eh bien, vont être adaptés au climat de 2100. Et donc, tout ça est modélisé grâce aux données scientifiques et aux comités scientifiques qui viennent challenger nos modèles, en quelque sorte. Très bien, c'est passionnant. Bon, je vous souhaite une très bonne continuation. C'est notre dernière question, je l'avais annoncé. Et merci beaucoup Stéphane Haller. Donc je rappelle, vous êtes président de Reforest Action. Donc bonne continuation à vous. Merci Frédéric. Merci.